Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 22 avril 2024. Une livraison qui va nous emmener du côté de l'Angleterre pour parler d'un international congolais qui reste dans une très bonne dynamique. Il s'agit bien de Yohan Wissa qui a offert avant-hier samedi 20 avril 2024 un doublé à son équipe Brentford pour une victoire à l'extérieur sur le terrain de Luton Town, sur le score d'un but contre 5. Titulaire lors de leur match contre Luton Town de son coéquipier en sélection, Pelirudok Mpanzu, Yohan Wissa s'est illustré en inscrivant un doublé, dont un sur une magnifique frappe à l'entrée de la surface de réparation. Son équipe menait alors sur le score de 2-0, score qui va sanctionner d'ailleurs la première mi-temps. Grâce à ce doublé, l'ancien Lorientais devient le premier Congolais à atteindre la barre symbolique de 10 buts en première ligue au cours d'une saison. Et toujours grâce à ce doublé, Yohan Wissa égale la légende congolaise Trésor Lomana Loaloa. En effet, en inscrivant ce doublé, il s'agissait de son 24e but en première ligue depuis qu'il est du côté du championnat anglais de première division. Yohan Wissa est désormais le meilleur buteur congolais de l'histoire de la première ligue avec ses 24 réalisations. L'ancien joueur de Lorient vient d'égaler le record détenu depuis plusieurs années par Trésor Lomana Loaloa et dont aucun autre Congolais n'a pu battre, même pas le meilleur buteur de Léopard de tous les temps, Dieu merci, Mbo Okani. Alors, êtes-vous surpris justement par ces réalisations de Yohan Wissa qui, je le rappelle, depuis le retour de la CAN, pète la forme? Tout à fait, on peut dire qu'il marche sur l'eau. Donc, il marche non seulement des buts magnifiques, on se souvient de son but retourné face à Chelsea. Là aussi, il a marqué un très beau but, un but vraiment de numéro 9. Donc, du côté droit. Tout à fait, Benzema ne ferait pas mieux. Donc, il est vraiment sur sa lancée de la CAN. On peut dire cette année 2024, c'est vraiment son année. Donc, il est vraiment en forme, que ce soit à la CAN. Il a été le meilleur buteur congolais, si mes souvenirs sont avec 2 réalisations. Et là, 2 fois homme du match. 2 fois homme du match, tout à fait. Et là, il est en train je crois qu'il a marqué son 6e but en 2024 en championnat. Ce qui est extraordinaire. Il vient d'enchaîner 3 buts en une semaine. Donc, parce que la semaine passée, il avait marqué aussi un but. Donc, c'est vraiment l'homme en forme. Comme vous l'avez dit aussi, Wissa, cette saison, il a battu tous les records. Il s'est d'abord attaqué à ses propres records parce que jusque-là, son record en termes de buts était de 7 buts, 7 réalisations. La saison dernière et la saison d'avant, il avait marqué maximum 7 réalisations en première ligue. Mais là, il en est déjà à 10. Donc, il a battu Mbokani qui avait 7 réalisations aussi. Shabani Nonda qui a marqué 8 réalisations lorsqu'il jouait du côté de Blackburn. Et là, il marque 10 buts, il est le premier joueur congolais à atteindre ce nombre de buts en une saison. Pas mal pour un joueur qui ne joue pas en pointe de l'attaque. Encore que la saison n'est pas encore terminée. Tout à fait. Donc, Azam Moutou, donc Moutou battre Wissa Kaka Wissa. Donc, en attendant peut-être Moutou sur Obima, mais plus que là, Aché Mbokani, Aché Loa, il doit. Il a égalé Loa sur le nombre de buts en première ligue. Il a Betty Noulnonda, Betty Mbokani, il a Betty Bolassi. Donc, il est seul sur son trône pour le moment.
Oui, rappelons un peu les statistiques de l'international congolais cette saison. Yohan Wissa, après 30 matchs disputés en première ligue, il a atteint 10 buts. Yohan Wissa, meilleur buteur léopard de la dernière CAN avec 2 réalisations. Yohan Wissa est le 4e meilleur buteur léopard qui évolue à l'étranger avec 10 buts cette saison. Ce classement est dominé bien évidemment par le sociétaire de Braga, Simon Banza. Yohan Wissa est le meilleur buteur de Brentford avec 10 buts inscrits cette saison. Et Yohan Wissa se trouve dans le top 14 des meilleurs buteurs de première ligue anglaise cette saison avec 10 buts. C'est rien, moi je suis fier de cet international congolais. On aura besoin de Yohan Wissa en pleine forme au mois de juin prochain pour justement affronter les Lions de la Teranga à Dakar. Yohan Wissa qui a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui lors de la dernière CAN. Est-ce que les buts qu'il est en train d'inscrire, parce que c'est pas n'importe quel but, j'ai vu ce but hier, cette belle frappe là qui a laissé le gardien pantois, il ne pouvait pas en tout cas suivre ce ballon dans la lucarne de ses buts. Et Yohan Wissa qui a inscrit ce genre de but en première ligue, le championnat le plus difficile au monde, est-ce qu'il ne mériterait pas de monter un cran dessus? J'allais justement en venir, c'est le genre de but qui prouve que le joueur est en confiance. C'est vraiment un but d'attaquant, c'est vraiment un but de renard de surface. Donc c'est un très 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 beau but. Et Yohan Wissa est déjà à 10 buts en 30 matchs. Donc il a marqué un but, il marque un but tous les 3 matchs en première ligue. Alors qu'il n'est même pas, il ne joue pas quasiment en pointe. Souvent il joue avec 2 attaquants. Souvent lui il joue soit du côté gauche ou du côté droit, ou bien derrière, on appelle ça plutôt le 9,5, derrière l'attaquant de pointe. Donc il joue vraiment. C'est ce que je voulais aussi dire, on aimerait aussi le voir un peu plus haut. Mais où ça? Oh, mais où? Parce que la concurrence est rude. Bon, c'est vrai que si on cite les 6 grosses équipes anglaises, là la concurrence est vraiment infernale. Là je parle du match, les 2 Manchester, je parle de Liverpool, Tottenham, Chelsea et Arsenal. Là vraiment la concurrence est vraiment infernale. Mais pourquoi pas dans un club comme Aston Villa ou même Newcastle qui est quand même supérieur à Brentford. Pourquoi pas commencer peut-être à cet échelon-là, même voir peut-être Everton, même si Everton cette année n'est pas terrible, mais c'est quand même un nom par rapport à Brentford. Il a quand même inscrit 2 buts contre pratiquement tous les grands, à part peut-être les Mancuniens, City et United. À Londres, il a inscrit contre Arsenal, Tottenham, je crois, Chelsea. Et puis je crois qu'il ne restait plus que Crystal Palace, ancien club de Yannick Yalabola, c'est actuel club de Jean-Philippe Mateta. Tout à fait. Donc on espère, pourquoi pas, bon, normalement on entend que Mo Salah va partir du côté de l'Arabie Saoudite et que Liverpool est sur justement le coéquipier de Wissam, le Cameroun Mbomo, qui lui a d'ailleurs donné la passe décisive sur pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups, prendre les deux et ils s'entendent tellement bien. Ils s'entendent tellement bien pour le bonheur de Liverpool et pour le bonheur de l'Afrique centrale. Mais en tous les cas, je reste convaincu qu'il y aura en tout cas des sollicitations parce qu'il est constant cette saison et c'est une très très bonne chose. C'est comme ça qu'on veut le voir. On aime quand Wissa marque des buts, il est intelligent, il a cette intelligence. Justement, un peu comme Trésor Mputu qui est face au but, en tout cas Trésor Mputu rate difficilement. Alors Yohan Wissa, seul bémol pour moi en tout cas, c'est que Yohan Wissa a été sans pitié contre son coéquipier en sélection, Pelly Urdock Mpanzu, même s'il était sur le banc au cours de ce match. Il a fait son entrée en jeu, je pense, à quelques 5 ou 6 minutes de la fin du match, ce qui était insuffisant pour lui permettre d'aider son équipe à arracher le nul. C'était vraiment compliqué. Mais Yohan Wissa sans pitié face à Luton Town en inscrivant ce doublé, les 2 premiers buts de son équipe. Ça veut dire qu'il aime vraiment Brentford. Tout à fait. Donc on dirait qu'à Kanaki, Pelly Urdock, tout comme Pemboka, il n'a Norwich à Kanaka, chancel même à Newcastle, il a marqué aussi un doublé lors de ce match-là. Donc moi en tout cas je tire mon chapeau parce que nous avons eu des attaquants en première ligue, des attaquants, quand je parle attaquants des 9, il y a eu Mbokani, il y a eu Nonda, il y a eu Benika Fobe, il y a eu même Assombalunga et tu vois Yohan Wissa faire mieux que tous ces grands noms là. Donc c'est vraiment un chapeau et respect. Pour moi je cherchais qui pouvait être le remplaçant de Yannick Bolasie en équipe nationale et je crois qu'il est tout trouvé à la personne de Yannick de Yohan Wissa.
Oui, et Yohan Wissa, en tout cas, il est en train de réaliser de très très bonnes choses du côté de la Première Ligue. Parce que si un joueur réussit en Première Ligue, être dans le top 15 des meilleurs buteurs du championnat anglais de Première Division, ce n'est pas un hasard. Il est clair qu'il est très fort. Et c'était début important. J'ai dit, seul bémol, c'était justement qu'il a inscrit ce doublé face à son coéquipier de Luton Town. Il n'avait pas de choix parce que Brentford devait se rassurer pour s'éloigner de la zone de relégation et donc pour rester en Première Ligue. Et Yohan Wissa est spécialiste de maintenir son équipe en Première Ligue. Je me rappelle qu'avant de faire le déplacement pour Londres à Brentford, il avait aidé le FC Lorient à se maintenir en Ligue 1. Tout à fait, c'était la figure de pro de Lorient, c'était lui qui tirait les pénaltys, c'était vraiment le buteur, c'était grâce à ses belles performances qu'il a eu son transfert du côté de Brentford. Donc on lui souhaite la même chose maintenant, comme Brentford était quasiment il s'est maintenu en Première Ligue, et maintenant pourquoi pas monter d'un échelon comme je l'ai dit, et j'espère ne pas le voir en Turquie comme son nom a été cité du côté de Fenerbahçe et ses souvenirs sont bons. Sénépost, nos amis sénégalais, vous êtes prévenus, on respecte beaucoup les Lions de la Teranga, on ne va pas manquer de respect aux Sénégalais, mais on vous dit qu'il y a un certain Yohan Wissa qu'il faudra surveiller parce qu'aux abords de la surface de réparation, s'il a un bon ballon, il peut frapper de loin et tromper votre portier. Vous avez des très bons gardiens, on le reconnaît, notamment celui qui est au tout-puissant Mazembe, il n'est même pas sélectionné du côté du Sénégal, on aimerait pourquoi pas peut-être le changer de nationalité pour qu'il prenne nos perches, mais retenez bien ce nom, Yohan Wissa, je sais que vous le connaissez très bien, donc on va jouer chez vous, mais ce sera un match compliqué, difficile pour tout le monde, faut pas croire que ce sera facile. Tout à fait, pourquoi pas Yohan Wissa lors de ce match se mettre dans la peau de Yannick Bolasie lors du déplacement de la RDC du côté de Abidjan, là où il avait excellé avec 3 passes décisives. Pourquoi pas Yohan Wissa imiter son aîné? Pour une victoire 3-4, un match que je n'oublie jamais. Vous me donnez d'ailleurs envie de revoir ce match-là. C'est ce que je vais faire tantôt. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet consacré à l'international congolais Yohan Wissa, meilleur buteur léopard lors de la dernière CAN avec 2 réalisations et de retour dans le championnat anglais de Première Division. Il continue à performer. Il confirme tout le bien qu'on pense de lui. Il est dans le top 14 des meilleurs buteurs de Première Ligue. Il est le meilleur buteur de son équipe Brentford. Yohan Wissa vient d'égaler ou de battre des records. Le record de meilleur buteur congolais de Première Ligue en une saison avec 10 réalisations devant Chabani Nonda. Dieu merci. Mbokani, Yannick Yala-Bolasie. Et il a égalé la légende Trésor Lomana Loa avec 24 buts en Première Ligue quand on sait il lui reste encore quelques matchs parce que pour la saison prochaine on ne connaît pas son avenir. S'il inscrit ne serait-ce qu'un but, il va donc dépasser Trésor Lomana Loa. Et il est aussi le 4e meilleur buteur léopard évoluant à l'étranger. Big up à toi Yohan Wissa. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Vous êtes nouveau, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant sur celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Descofoot vous dit au revoir et bon début de semaine.